It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on your TV, STV. Making news tonight, October 23, 2023. Today marks a new beginning for Chad, who is lacking a real maritime coastline, who has today made the Douala and Kribi seaports for foreign trade operations. More than 80% of goods imported by this country transit through the port of Douala and 68% of goods through Kribi. Plus, the reoccurrence of mood swings, inflation, the increase in violence and tribalism are elements that prove the social climate in the country is tense and solutions must be found urgently, otherwise the worst could happen. This is a statement of Abaka Mefire, sociologist, who shall be giving us an in-depth of his point of view in this newscast. Also in this newscast, we will be having as guest Dr. Paul Sanjo, former anesthesiologist, resuscitator association, shall be telling us more about their upcoming Congress due to take place from October 26 to 28, 2023. These stories in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV. We'll start right away in the French language, and it's with you, Oriane Donquin. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Lasek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le panier de la ménagère souffre de plus en plus au Cameroun. Ciment, pain, poulet et œufs, les prix de ces produits ont augmenté sur le marché. Face à cette inflation, le ministre du Commerce, Luc Magloire Atangana, somme les acteurs des filières concernées de baisser leurs prix. Reportage marqué d'Alidji Yocho. Ciment, pain, poulet, œufs, les prix de ces produits ont drastiquement augmenté dans les marchés. Les aveugles coûtaient 2200, 2300 francs. Seuls les grosses coûtaient un peu plus. Mais par rapport à cette année, où les grosses sont à 2700 francs la viole, par endroit même 2800. Pour nos fournisseurs, ils nous disent que c'est le manque de maïs. Il n'y a pas de maïs. Il n'y a pas moyen. Quand il arrive là, il démarre le prix. Il secoue la tête, il plie le dos. Face à cette inflation, le ministre du Commerce, le 19 octobre 2023, rappelle à l'ordre les acteurs de ces différentes filières. Ceux-ci doivent normalement baisser les prix au vu de la chute des cours de plusieurs intrants sur le marché international, affirme-t-il. À travers plusieurs courriers, le ministre du Commerce somme les associations professionnelles de baisser leurs prix. Concernant le poulet par exemple, le ministre du Commerce indique que le prix du maïs est passé de 310 francs CFA le kilogramme à 200 francs CFA. De même, le prix du blé est passé de 150 000 francs CFA la tonne à 70 000 francs CFA depuis 3 semaines. Une baisse qui doit se répercuter au niveau du consommateur, précise le ministre du Commerce à l'interprofession avicole du Cameroun, IPAVIC. Même instruction donnée au syndicat des boulangers du Cameroun. Dans le même sillage, le ministre du Commerce demande à l'association des producteurs de ciment de lui communiquer les nouveaux prix en s'assurant qu'ils seront répercutés au niveau du consommateur, car depuis 3 ans, le prix du ciment est en proie à une inflation galopante. Fin de citation. Still in economy, today marks a new beginning for Chad, who is lacking a real maritime coastline, as the Douala and Kribi seaports have made today foreign trade operations open. Josephine Binzi tells us more. The Kribi and Douala seaports will be used by Chad for its foreign trade operations as a transit. In a note signed on the 20th of October to take effect on October 23, the opening of the Douala and Kribi ports will serve as branches in part of the implementation of the agreement relating to mutual administrative assistance signed between Cameroon and Chad. This opening marks an important turning point in the fight against customs fraud with a view of increasing the customs revenue of the two countries. The Douala and Kribi branches will now ensure that goods destined for Chad pay custom duties. This is because goods declared in transit often end up delaying in Cameroon rather than Chad.
It is therefore to combat these two phenomena, in particular, that these branches will carry out the prior identification of the Chadian importers destined for Chad. According to statistics from the Cameroon Land and Freight Management, around 20,000 truck movements are made from Cameroon to Chad per year. Cameroon's customs estimate more than 350 billion CFA in annual revenue generated by transit of Chadian goods through Cameroon. Le gouvernement doit détendre le climat social au Cameroun. L'affirmation est de Abakar Mefire, sociologue. Pour lui, la récurrence des mouvements d'humeur, l'inflation, la hausse de la violence et du tribalisme sont des éléments qui montrent que le climat social est tendu et des solutions doivent être trouvées dans l'urgence, sinon le pire pourrait arriver. Inès Pangon l'a rencontré pour nous, voici son reportage. Grève des enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire, mot de grève levé des transporteurs, des faits récents qui font dire au sociologue Abakar Mefire que le climat social est tendu au Cameroun. Dans les causes, il pense au système de gouvernance. Le climat social atteste justement de ce climat marqué par des injustices sociales, par un déséquilibre social, des inégalités qui font que finalement dans la République, de nombreux enfants de la République estiment qu'ils sont marginalisés et même parfois même méprisés, que justement ce qu'on appelle chez nous le gâteau national est mal partagé parce que depuis le lendemain des indépendances, une petite nomenclature a pratiquement confisqué le pays. Des solutions structurelles et non conjoncturelles devraient être trouvées à l'annonce d'un mouvement de grève pour aider à détendre le climat social et garder la confiance qui devrait exister entre gouvernants et gouvernés. Pour que ce climat social délétère arrive à se détendre véritablement, il faut penser notre modèle de société en allant vers des solutions structurelles. Les solutions structurelles vont permettre justement de produire un nouveau corps social marqué par une santé collective qui reconnaît tous les fils de la nation, qu'on soit enseignant, qu'on soit militaire, policier, transporteur. Tous sont des enfants de la République et ils ont besoin d'être reconnus comme tels. Faute de quoi, le pire pourrait être atteint. Si rien n'est fait, peut-être même dans l'urgence, on peut finalement aboutir à ce climat social qui va dégénérer malheureusement vers ce qui n'est pas à souhaiter. Le plus souvent en sociologie, on dit que ce qui se passe ailleurs doit parler aux autres. Respect des conventions collectives, paiement de la dette due aux acteurs d'un secteur d'activité sont entre autres des revendications portées par différents mouvements syndicaux. Faire de Douala une ville propre où règne l'ordre urbain, c'est l'objectif du programme Douala Clean City. Le programme a été lancé ce lundi matin par la mairie de Douala en présence du gouverneur de la région du littoral. D'après Samuel Dieudonné Ivahadiboa, les trottoirs doivent cesser d'être transformés en espaces marchands. Makeda Lidinyochom et Julie Pont. Le constat est affligeant. Des tas d'ordures jonchent les rues de la ville de Douala depuis plusieurs semaines. Une situation qui préoccupe les autorités. Nous avons chacun, à des occasions diverses, eu à déplorer la situation actuelle de notre cité sur l'insalubrité. Le visage présent de la ville de Douala en ce moment est en effet assez préoccupant. Or, Douala, capitale économique de notre pays, est aussi le premier centre économique de la sous-région Séman. Il est dès lors important désormais que tous nous reprenions à bras le corps la nécessité de la rendre propre, de sorte que la ville retrouve son élan temps ainsi que son attractivité. C'est dans cette optique que la mairie de la ville vient de lancer le programme baptisé Douala Clean City, doté d'un budget d'1 milliard de francs CFA. Le programme Douala Clean City est un programme plus inclusif. C'est pour ça que nous disons d'ailleurs Yes we can. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la communauté urbaine, c'est tout le monde. La communauté urbaine, pour sa part, en liaison avec les communes d'arrondissement, vont mettre les moyens.
programme soit une réussite. Nous mettons pratiquement en année budgétaire pleine 1 milliard de francs pour que ce programme-là réussisse. On va commencer par la fameuse avenue Amadou Aïdio, l'ancienne avenue du 27 août, jusqu'à Mbopi. Nous allons nettoyer les trottoirs systématiquement. Il y aura de la résistance, mais cette fois-ci, nous allons casser cette résistance. Pour le gouverneur du littoral, les trottoirs doivent cesser d'être transformés en des espaces marchands. Que les trottoirs et principalement ceux de l'axe névralgique allant de la Soudanaise en passant par la Bouche pour aboutir à Bobi, ainsi que les autres axes routiers, que les trottoirs, disais-je, cessent d'être transformés en espaces marchands. La première phase de sensibilisation sera, comme a indiqué M. le maire, en date du 31 octobre. Personne ne vendra devant les boutiques des Chinois dans la Bouche. Le programme Douala Clean City a été présenté ce 23 octobre à la presse. L'objectif visé est de faire de Douala une ville propre où règne l'ordre urbain. Et à cet effet, chacun est appelé à être un ambassadeur de la propreté. Still in line with the Clean City campaigns, the Southwest region is in an active state of preparations towards this nationwide campaign. Tiko, Mutengene, Limbe have braved the odds to come out despite the ghost town that was announced today. Josephine Binzi takes us on a ride. Waste management is one of the major constraints the Idinau municipality is tackling to represent the city of Limbe in the Cleanest Municipality campaign. Inhabitants, both young and old, have rallied to keep their area garbage-free, launched by the Ministry of Urban Development. Clean City exercise. So Idinau municipality is not being left out, and we are putting everything in place to make sure that we come the winner. So that is why you see our people are being mobilized in this way that you can see for you. From the Sobe Bridge down to Nsanje, participants chopped off grass growing along the roadside. The mayor, however, decried the uncivil behavior of tourists around the beach. To the Clean City exercise, we are not going to limit our effort only for the day of the launch, which is today. Henceforth, all the quarters will be clean. I'm calling on my population to work hard to make sure that not only today, you make sure that your environment, your vicinity should be clean. Because it is not only for the competition that we are going in for. We want to make it now a clean city. Naturally, not that because of a competition. We want that if you come to Idinau to eat fresh fish from the sea, you at least you feel free and the environment will be conducive for you. This cleanup campaign seeks to enable the population understand the dangers of a polluted environment detrimental to our health. According to some inhabitants, Idinau stands a chance alongside over 20 municipalities in competition. Les femmes autochtones revendiquent un meilleur suivi pour la sauvegarde de leur patrimoine. C'est du moins ce qu'il faut retenir de l'atelier de restitution du premier forum des femmes autochtones de l'Afrique centrale sur la conservation, forum tenu à Yaoundé. Compte rendu Olivier Bouzic. Les peuples autochtones au Cameroun sont sans cesse menacés dans leur territoire. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent d'épuiser nos ressources naturelles. Il y a les exploitants forestiers qui viennent détruire nos forêts. Et ça va faire que beaucoup de choses qui nous aident, ça va disparaître. Certains résistent aux pressions. Ils sont organisés pour défendre leur patrimoine et comptent sur l'appui du gouvernement. On doit défendre nos terrains pour qu'on doit préserver l'avenir de nos enfants. Pour que nous aussi, nous autres, comme sœurs ou bien frères ou bien enfants autochtones,
On nous ramène à savoir faire les ressources traditionnelles. D'autres, par contre, c'est pour faire face à ces challenges, aussi pour une meilleure gestion de la biodiversité, la résilience climatique des femmes autochtones en Afrique centrale, que le Cameroun a participé au Forum des femmes qui s'est tenu en mai dernier à Brazzaville, au Congo. Une des missions après ce forum était de ramener les informations du niveau sous-régional au niveau national. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce jour pour partager les expériences du Forum des femmes et avec une cible principale, les femmes autochtones. Aussi, nous mettre en ligne de mire avec le cadre stratégique des peuples autochtones qui a été établi pour la période de 2018 à 2025. Au cours de ces travaux, il est également question de préparer la venue de grands événements internationaux sur le sujet, notamment le sommet de 3 bassins prévu fin octobre au Congo et la COP28 qui est en perspective à Dubaï. Nous vous annoncions en titre, nous recevons ce soir le docteur Jean-Paul Sanjon, anesthésiste réanimateur, ancien président de la Société camerounaise d'anesthésie-réanimation en abrégé SCAR, par ailleurs expert judiciaire en anesthésie-réanimation. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, je ne me trompe pas, nous allons parler du 13e congrès national de la SCAR. Bonsoir et merci de m'avoir invité à partager avec vous, surtout en direct, ces bons moments de votre journal. Mais je me prête à l'exercice. Vous vouliez que nous fassions ensemble. Alors, votre congrès national, ce sera du 26 au 28 octobre prochain. Quelle est la particularité de cette édition et quels sont les objectifs attendus? Ben, écoutez, la particularité, c'est la nature des thèmes que nous avons volontairement choisis. C'est-à-dire la nature, c'est-à-dire la pathologie, si vous voulez, cérébrovasculaire. Donc, c'est un thème un peu rébarbatif. Je vais vous dire en quoi ça consiste. Très bien. Et puis, la prise en charge des maladies non transmissibles. Effectivement, c'est aussi une pathologie pas très rare, mais très courante, pour laquelle nous voulons informer largement le grand public et même tous les acteurs dans le secteur de la santé. Voilà cette pathologie. Entre autres, c'est entrecalé par des ateliers, surtout pour les infirmiers que nous encadrons. Il y aura des ateliers et puis il y aura des petites communications. Effectivement, il y a le rôle de l'infirmier anesthésiste lors de la prise en charge des pathologies que vous avez citées tout à l'heure. Très bien. Alors, pourquoi le choix de ce thème-là? Parce que si c'est l'essentiel, ou alors si ce sont les thèmes principaux sur lesquels, et même l'innovation, j'ai envie de dire, la particularité de ce 13e congrès, pourquoi avoir choisi ce thème spécifiquement? Est-ce qu'il y avait un problème, j'ai envie de dire? Non, un problème en tant que tel, non. Moi, je pense que c'est le développement de la médecine dans notre pays qui nous a amené à insister un peu sur ce domaine. Vous avez, quand on parle de cerveau, de plus en plus, il y a des interventions qui concernent le cerveau. De plus en plus, on a des neurologues. De plus en plus, il y a des pathologies qui sont bien liées. Donc, quand nous parlons de pathologie neurovasculaire, vous allez voir, c'est toutes les maladies des vaisseaux qui sont dans le cerveau, qui déclusent et qui induisent, si vous voulez, des effets très négatifs sur le système nerveux central. Alors, c'est très important de savoir que de plus en plus chez nous, on a des maladies hémorragiques dans le cerveau, hypertension artérielle, vous avez des hématomes, des caillots dans le cerveau. Est-ce qu'il faut opérer? Est-ce qu'il ne faut pas opérer? De plus en plus, je veux mettre à côté ce que nous appelons des hématomes, c'est-à-dire des caillots qui compriment le cerveau et qui peuvent à l'origine des décès vraiment très très rapides. Je mets de côté les maladies ischémiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une interruption de circulation dans un territoire cérébral. Alors, le rôle du médecin anesthésiste, c'est quoi là-dedans avec les autres confrères d'en face? C'est d'abord évaluer le malade et puis choisir le bon moment, la bonne technique anesthésique pour assurer vraiment une intervention sécurisée, que ce soit pendant ou après la chirurgie. C'est très important. C'est un secteur que beaucoup ne savent peut-être pas, mais de plus en plus, c'est des problèmes qui se posent et il fallait quand même en parler, non seulement aux médecins, même pas seulement les médecins, même au grand public d'ailleurs.
Il faut dire qu'on ne peut pas parler d'opération sans parler de l'anesthésiste. De toutes les façons, si vous n'êtes pas, il n'y a pas opération. Non seulement il n'y a même pas opération, l'indication, contrairement à ce que les gens ne savent pas. Dans un pays bien organisé, vous ne pouvez pas mettre un malade sur une table sans que l'anesthésie ait donné son aval. D'accord. Ça, c'est déjà fondamentalement vrai. Même si chez nous, il y a très peu de médecins anesthésistes et réanimateurs, mais ça passe déjà par une collégialité décisionnelle. C'est-à-dire, pour que vous allez sur une table d'opération, il faut que toute l'équipe se concerte et décide et donne le haut là. Donc, c'est clair que, par définition, l'anesthésie, c'est une spécialité médicale, ça c'est clair, qui consiste à quoi? À endormir d'une manière réversible un malade pour qu'il puisse supporter tous les actes nociceptifs, c'est-à-dire agressifs qu'il va recevoir pendant peut-être des heures et même après. Mais réversible parce qu'en fait, si vous l'endormez définitivement, ce n'est plus l'anesthésie, c'est-à-dire que vous l'avez abattu totalement. D'accord. Là, ce sont les avantages. Est-ce qu'on peut avoir aussi les inconvénients et les risques de l'anesthésie réanimation? Ah, belle question. Non, ça existe clairement, mais il y a quelque chose qu'on saute parfois et qui est capital. Dans les interventions programmées, je dis bien programmées parce qu'il y a les urgences pour lesquelles vous vous y attendez pas. Dans les interventions programmées, il y a ce que nous appelons chez nous la consultation pré-anesthésique ou pré-opératoire. C'est un moment crucial parce que c'est à ce moment donné que vous connaissez le malade, sa pathologie. Si vous n'êtes pas satisfait sur les bilans dont on vous présente, vous avez le temps de recuser l'intervention, de le reprogrammer. Et ça a un impact important parce que c'est un impact décisionnel. La suivi du malade, après, en dépend. Parce que vous le connaissez, vous connaissez tous ses états, ses comorbidités. Et maintenant, vous faites avec, vous planifiez votre technique anesthésique en fonction. Alors évidemment, quand on se trouve dans un environnement d'urgence, c'est des gestes de survie, des sauvegardes d'une vie. Vous voyez que même en termes de statistiques, le taux de mortalité est très élevé en urgence que dans les interventions programmées. Ouais. Bon, comment vous réagissez, vous l'anesthésiste, lorsque vous avez parlé des interventions d'urgence, est-ce que c'est dans ces cas-là qu'on peut avoir un patient qui se réveille pendant l'opération? Sinon, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on a un patient sur la table qui s'est réveillé pendant que l'intervention n'est pas terminée? Bon, je comprends que c'est peut-être dans le cas d'anesthésie générale, parce qu'il y a plusieurs techniques d'anesthésie. Si vous faites la loco régionale, vraiment, il n'est même pas endormi. Donc, il peut discuter avec vous tout le long de son intervention. Donc, j'imagine que c'est dans le cadre de l'anesthésie générale où il est endormi. Mais au jour d'aujourd'hui, en réalité, quand vous avez une structure, un plateau technique bien fait, vous avez des signes de réveil du malade. C'est les appareils nous les signalent avant. Ça peut être que vous n'avez pas approfondi suffisamment votre anesthésie, auquel cas, vous réadaptez votre profondeur d'anesthésie. Ça peut être que vous êtes déjà en fin d'intervention parce qu'on ne peut pas l'endormir totalement, éternellement. On a commencé à alléger la technique anesthésie et on commence à voir la phase de réveil venir. Mais en réalité, nous avons tous les moyens pour surveiller et pour comprendre la profondeur d'anesthésie de votre malade. C'est le danger qu'il y a là en fin d'intervention. Si vous approfondissez longuement votre protocole d'anesthésie, vous avez un malade qui sera endormi peut-être même sur 24 heures. Alors, ce qui pose encore un autre type de problème. Donc vous voyez, c'est des techniques bien faites et nous avons les moyens. Merci docteur Jean-Paul Sanjon. Je rappelle que le 13e congrès national de la Société camerounaise d'anesthésie réanimation, c'est du 26 au 28 octobre prochain. Bons travaux. C'est moi qui vous remercie. Thank you very much. Thank you very much. All right. Nous poursuivons ce journal avec vous, Christelle Asek, et on parle sport. Exactly, Orion Duncan. We talk about the ongoing MTN Elite One Championship. The reunification Annex Stadium was filled up as thousands gathered out to watch Union Sportive versus Bambutus of Buda. Many fans could not get a seat in the 2,500-seat stadium, so this resulted to extreme acts. Onila Donet takes us through what happened at the reunification stadium in this report. The Bipanda Next Stadium was overflowing with supporters on Sunday, October 22,
when Dinamo de Douala faced off with Bambutus de Buda in match day 5 of the MTN Elite 1 Championship. Fans of the two industrious clubs in Cameroon came out in their number to witness this action, but only a handful found the right seating position. Less than an hour to the game, the stadium was already filled to its capacity. At kickoff, many of them occupied the sidewalk, sat on the floor, or leaned against something just so they could catch a glimpse of the action. Others had to stand by the pitch barrier netting, or better still climb up the stadium fence, risking their safety and security. At half-time, a crowd of supporters were still clamoring to gain entrance, while a portion settled for vantage points close to the stadium, one of which is an uncompleted building with windows directly pointing to the pitch. This situation has raised eyebrows as it not only puts the lives of these lovers of the game at risk, but also questions the organization and image of the Cameroon Football League. Since match day 3, the Elite 1 Championship has eluded main stadia in the city of Douala. High-profile games like Dinamo de Douala against Bambutus de Buda, Les Astres de Douala against Canon Sportif, or better still Union Sportif against Bambutus de Buda, which normally draws attention from fans, have been continuously scheduled at their next complex, making it difficult for these supporters to totally enjoy the action. Moreover, the earnings that should have been made from ticket sales has also reduced, as many shy away from paying 2,000 francs for a ticket without an assured seat. There is little hope for the situation to change soon, as Fecafoot and the National Sports Infrastructure Commission continue to play the blame game. And that report from Oniladonet puts an end to this edition of the Balingo Newscast on your TV, STV. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, with fresh news on your TV. Bye-bye. Good night, Oriane Donkey. Bonne soirée, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.